Hello, hello, ici Fabien, ton coach emploi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment créer ton CV sur Canva en quelques minutes. Tu vas voir, c'est très simple, très facile à prendre en main et surtout, c'est 100% gratuit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite vivement à t'abonner à la chaîne. Je partage régulièrement du contenu pour aider les personnes dans la recherche de stages, d'alternance et d'emploi. Je te montre notamment comment améliorer ton CV. On parle également de LinkedIn, comment trouver des opportunités, comment bien se comporter en entretien, comment gérer ton stress. Voilà, tout ce qui touche de près ou de loin à la recherche d'emploi. Donc si ce type de contenu peut t'intéresser, je t'invite vivement à t'abonner à la chaîne, également à la partager si tu connais des amis, des camarades qui peuvent être intéressés par ce type de contenu. Sans transition, nous voici sur Canva. Donc si tu découvres l'outil, sache que c'est certainement le numéro 1 dans tout ce qui est création de CV. Tu vas voir que c'est très facile à prendre en main. Donc là, on est sur la page d'accueil. Avant toute chose, je t'invite à créer un compte sur Canva. Ça va te permettre d'enregistrer tes templates, les différents designs que tu vas créer et du coup de pouvoir les retrouver plus facilement et potentiellement les améliorer, les mettre à jour, etc. Donc voilà, pense bien à créer un compte pour pas perdre tes designs et pour pouvoir retravailler dessus si besoin. Donc quand tu es sur la page d'accueil, très simple, on va aller sur modèle et ici on va aller voir les CV que Canva propose. Donc modèle CV, ça va t'ouvrir une nouvelle page et ici il y a plusieurs options. Donc tu vois que Canva par défaut va te proposer tout un tas de thématiques, donc des CV modernes, simples, minimalistes, créatifs, colorés, graphistes, etc. Donc tu peux aller piocher parmi ces templates si tu veux faire un premier tri. On te propose également des CV soit gratuits, soit pro. Donc tu peux filtrer si tu veux des CV par exemple pro ou des CV entièrement gratuits. Tu as également l'option ici, quand tu passes la souris sur les CV, tu vois en bas si le CV est gratuit ou s'il est payant. Sache que même s'il est payant, souvent c'est un logo, ça peut être un type d'écriture, ça peut être une image qui est payante et tu peux tout à fait ouvrir le CV payant, supprimer l'option payante et la remplacer par quelque chose de gratuit et avoir donc ton CV gratuit et donc tu n'es pas obligé de payer. Donc voilà pour l'info. Ici, on va partir sur un CV gratuit dans notre exemple. Donc on va partir sur un CV minimaliste. J'aime bien les CV minimalistes qui sont en général assez bien structurés. Je vais essayer aussi dans cette vidéo de te montrer un petit peu comment remplir les différentes sections, qu'est-ce que j'aime bien voir sur un CV et du coup comment bien l'organiser. Donc on va prendre ici le template de celui-ci. On va personnaliser ce modèle. Et donc Canva va nous ouvrir la page avec le template pour qu'on puisse travailler dessus. Donc là, on va zoomer un peu. Tu vois la présentation du CV avec les différentes parties. Donc on a le profil, les compétences, les coordonnées. Et à droite, on a les expériences, éducation et les intérêts. Donc j'aime beaucoup Canva parce qu'à partir de ce template-là, on est très libre, contrairement à d'autres sites où on ne peut pas forcément mettre les parties où on souhaite, on ne peut pas toujours changer les couleurs. Voilà, il y a plein de choses qui sont un peu figées et Canva offre énormément de liberté et c'est pour ça que c'est un site qui est autant apprécié et utilisé. Donc on va faire ça en deux temps. On va se concentrer dans un premier temps sur la forme du CV. Non, sur le fond, pardon. On va se concentrer sur le fond, donc sur tout ce qui est texte, les différentes parties. On va l'organiser un petit peu de différentes manières. Et ensuite, on passera du temps sur la forme pour travailler un petit peu le côté visuel et le rendre un peu plus sympa visuellement et surtout l'adapter à nos goûts. Donc première chose à faire ici, c'est qu'on va remonter les différentes parties et je t'expliquerai un petit peu pourquoi juste après, mais ça va nous permettre de gagner un petit peu de place sur le bas du CV. Donc on va ici remplir notre nom, donc on va changer
le nom, bien évidemment, tu vas mettre le tien et ensuite tu vas mettre le poste que tu cibles. Très important de mettre un titre à son CV. Donc le titre du CV, en gros, c'est l'intitulé du poste de l'annonce à laquelle tu postules. Ici, on voit que le prénom-nom est assez gros en police par rapport au titre. On va inverser ça. C'est plus important de faire ressortir le titre plutôt que ton identité. Donc là, on voit que c'est 23 en écriture, donc on va baisser un petit peu ça. On va le diminuer jusqu'à 11, ça me paraît bien. Et ça, on va l'augmenter un petit peu pour justement que ça prenne un peu plus de place et qu'on fasse ressortir en fait le métier en priorité plutôt que notre prénom et notre nom. Donc voilà, première chose à faire. Ici, on a les coordonnées en bas. Ça m'embête un peu. Moi, j'aime bien avoir les coordonnées sur la partie haute du CV. Comme ça, je peux appeler très facilement le candidat. Je ne cherche pas 3 heures son numéro de téléphone. Bien évidemment, tout ce que je te dis, c'est mon opinion. Tu peux adapter en fonction de ce que tu préfères et en fonction de ton template également. Mais de manière globale, j'aime bien quand les coordonnées sont plutôt en haut du CV. Donc là, on voit que le bloc est uni. Donc là, si je bouge, il y a tout le bloc qui bouge. Sache que tu peux mettre la petite flèche ici pour revenir. Donc c'est comme sur Word, tu mets la petite flèche pour annuler la manipulation. Donc là, j'ai tout le bloc qui bouge, ça m'embête un peu. Donc on va cliquer sur le bloc et on va dégrouper. Et là, on voit que maintenant les sections sont toutes détachées et que je peux toutes les bouger individuellement, ce qui est beaucoup plus pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le copier, ça on va le supprimer et on va tout simplement remonter les coordonnées sur cette partie-là vers le haut. Donc là, on va mettre téléphone ici pour l'instant. Ça, on va l'enlever. Donc on voit que c'est très facile à prendre en main. Quand vous bougez les parties, je ne sais pas si c'est très clair à l'écran, mais on voit quand on est aligné ou pas. Donc là, on voit par exemple que je suis parfaitement aligné et centré. Là, non. Donc voilà, pensez à bien aligner les parties. Et c'est encore une fois, c'est très facile à prendre en main puisque Canva vous facilite un petit peu la vie. Donc là, on va descendre les parties tout simplement pour gagner un peu de place et pouvoir mettre justement nos différentes coordonnées. Hop, on va descendre un peu. On va aligner ça sur la gauche, nickel. Voilà, comme ça on aère un petit peu le texte. On a pas mal de place ici, donc on va en profiter. Donc là, on a le prénom, le poste, et là on a les coordonnées. Donc on a téléphone et portable. En général, on met que le portable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enlever ça, le téléphone. Hop, j'enlève, je vais mettre directement le téléphone. Donc là, vous mettez votre numéro de portable. Bien évidemment, là, c'est un numéro fictif. Ensuite, on va mettre le mail. Donc toujours téléphone et mail dans un premier temps. Donc le mail, pareil, hein, on peut mettre fabien@gmail.com. Essayez d'avoir un mail pro. Donc si vous avez des chiffres ou des choses comme ça, essayez de vous créer un mail professionnel. Ensuite, on va mettre notre adresse avant de mettre ici le site. Donc là, adresse postale, très simple. On va mettre simplement le code postal avec la ville. Je vois beaucoup de personnes qui mettent une adresse complète. Donc par exemple avec le numéro et la rue. C'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez mettre directement la ville comme adresse. C'est suffisant. Donc on va mettre notre adresse et ensuite on peut rajouter notre profil LinkedIn par exemple. Donc LinkedIn, là on va mettre @Fabien Lalanne. Je vais vous montrer comment rendre ça cliquable. Donc ça vaut pour LinkedIn, mais ça vaut pour d'autres sites. Donc là je vais aller récupérer tout simplement mon URL. Hop, je vais sur LinkedIn, je vais sur mon profil, je récupère mon URL,
le lien. Et là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais sélectionner mon prénom et mon nom. Et ici, donc parfois vous avez le lien qui est directement en haut, sinon il faut cliquer sur les trois petits points. Et là, vous allez cliquer, non d'ailleurs je l'ai en haut. Vous voyez, je l'ai ici, lien. Parfois, si vous ne l'avez pas ici, c'est sur les trois petits points. Et ce qu'on cherche, c'est justement ce logo-là, lien. Donc moi, je l'ai déjà ici. Donc je vais cliquer là-dessus et je vais venir coller tout simplement mon URL. Canva m'indique que la manipulation a bien été effectuée puisqu'il vient me souligner mon prénom et mon nom, ce qui fait que quand je vais télécharger mon CV et qu'on va cliquer sur mon prénom et mon nom, ça va rediriger la personne directement sur le profil LinkedIn. Donc ça fonctionne pour tous les liens externes, si vous voulez mettre un portfolio, un book, des liens vers vos réseaux sociaux, ça va être la même manipulation. Faites plutôt ça que de copier-coller votre URL. C'est pas très joli sur le CV, donc il vaut mieux mettre le petit arrobase et mettre l'URL derrière pour que ça soit plus sympa visuellement. Donc là, on a ce qu'il faut. On a un peu de place. Si on veut, on peut remonter un petit peu la barre. Donc là, on voit pareil que on va pouvoir remonter un petit peu tout ça. Donc on a le profil ici. Et là, on a les compétences pour l'instant qui sont comme ça. Donc là, notre CV, pour l'instant, voilà à quoi il ressemble. Donc le profil, alors ce qui est important sur cette partie-là, c'est de mettre des informations sur ce que vous recherchez ou bien votre expertise. C'est beaucoup du cas par cas, ça dépend où tu en es dans ton parcours. Si tu as beaucoup d'expérience, tu vas plutôt mettre une présentation comme celle-ci, avec par exemple représentant des ventes avec 6 ans d'expérience dans tel service, pour voilà, montrer ton expertise. Si tu es plutôt étudiant ou tu as un profil junior, tu vas plutôt mettre l'accent sur ton projet, ce que tu recherches. Si tu recherches un stage, une alternance par exemple, n'hésite pas à mettre dans cette partie-là à quelle date tu peux commencer et la durée de ton stage ou de ton alternance. Donc voilà, ici, ça dépend beaucoup de ta situation. Donc c'est compliqué de te donner des éléments de réponse. Ça dépend d'où tu en es dans ton parcours. En tout cas, il faut que tu parles de toi, donc soit de tes compétences et de ton expertise, soit de ton projet pro, encore une fois en fonction de ta situation. Pense à aligner le texte. Donc là, donc justifier, là tu vas tout sélectionner et là tu peux aligner. Donc tu vois, tu cliques une fois, là ça va le centrer. Là c'est aligné à droite et là c'est justifié. Donc moi j'aime bien justifier, comme ça se termine toujours au même endroit. À la fin, c'est plus joli visuellement. Donc voilà pour le profil. Là on voit que compétences et savoir-faire, c'est un peu plus petit. Donc là on voit qu'on a 11,7 en écriture et là on a 8,8. Donc n'hésite pas à mettre la même taille. C'est plus joli et surtout ça permet d'avoir une certaine harmonie. Si les titres sont pas de la même taille, c'est pas top visuellement. Donc voilà, fais attention à ça, que les différentes catégories de ton CV aient bien la même police d'écriture. Donc la compétence savoir-faire, tu vois, on a pas mal de place. Plutôt que de le mettre comme ça, moi ce que je te conseille de faire, c'est plutôt de le mettre sous forme de bullet point. Donc là, tu peux les retrouver ici. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. On va tout simplement enlever les tirets ici et on va plutôt les mettre les uns à la suite des autres. Ça va être déjà plus sympa visuellement. Et en plus, ça va permettre de gagner de la place. Donc, notamment pour les personnes qui n'ont pas trop d'expérience ou ce genre de choses, ça te permet de remplir ton CV de manière assez simple. Donc voilà, là je vais pas changer, tu l'adaptes bien évidemment à ta situation. Ici, compétences, tu peux aussi comment dire, les mettre en plusieurs sections. Donc tu peux par exemple séparer tes compétences techniques qui sont vraiment liées au métier. Tu peux créer une partie outils ou logiciels, où là tu vas mettre en avant tes compétences informatiques par exemple. Tu peux également mettre des compétences linguistiques si c'est important pour le poste. Et tu peux mettre aussi des qualités, donc ce qu'on appelle des soft skills. Donc là, c'est des traits de ta personnalité. Donc là, on voit qu'on a pas mal de place. Donc là, tu copies-colles. Tu copies-colles la section, tu la descends et tu peux la renommer. Donc là, par exemple, on peut mettre
On peut mettre qualité comme section. Et là, du coup, pareil, tu peux copier-coller ce bloc-là. Tu vas le redescendre. Tu penses bien à aligner toutes les informations. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu peux ici changer le texte. Donc qualité, pareil, ça dépend vraiment de ton domaine. On peut mettre par exemple curiosité, prise d'initiative. Essaye de mettre des qualités qui ne sont pas toujours utilisées, comme par exemple rigoureux, organisé, motivé. Tout ça, c'est des qualités qui sont trop utilisées. Donc essaye d'être un peu innovant là-dessus. D'ailleurs, on peut mettre ça, capacité d'innovation. On peut mettre esprit d'équipe. Voilà, ça dépend vraiment de ton domaine. Ça dépend aussi du poste. Je te conseille de regarder les fiches de poste, quelles sont les compétences attendues. Ça va te permettre justement de mieux identifier les attentes de l'entreprise et du coup d'adapter tes qualités. Et dernière partie, on peut mettre par exemple les outils. Donc on peut mettre outils ou logiciels, peu importe, tu l'appelles un petit peu comme tu veux. Et là, tu peux mettre par exemple des logiciels informatiques. Donc par exemple, on peut mettre la suite Adobe, on peut mettre le pack Office, qui est assez classique. Pack Office, là, si je garde dans mon exemple de consultant en recrutement, je mettrai LinkedIn Recruteur, qui est important et qui va être recherché. Et je peux aussi mettre des logiciels, par exemple, de recrutement si j'en connais, ce genre de choses. Donc là, par exemple, je peux mettre Sage. Et là, du coup, j'ai mis mes logiciels. Donc là, on a les compétences savoir-faire, on a les qualités, on a des logiciels, potentiellement les centres d'intérêt, on aurait pu les mettre aussi à gauche. Là, tu l'organises un petit peu comme tu le souhaites. L'idée, c'est vraiment de te montrer là dans cette vidéo ce que tu peux mettre en place et surtout comment on peut prendre en main Canva. Ensuite, là, tu as les expériences. Donc, même chose. Là, tu as l'intitulé du poste, le nom de l'entreprise avec les dates. On va modifier un petit peu ça. Je vais te montrer, moi, la structure que j'aime bien avoir. Donc, l'intitulé de poste en gras, ça me va. Après, tu as la petite barre ici qui est bien. Et j'aime bien mettre, moi, les dates. Donc, le mois. Donc, par exemple, on peut mettre octobre 2017 à aujourd'hui. Ça me va. Et ensuite, là, pareil, on va enlever les parenthèses, éviter les parenthèses de manière globale. Ça fait pas très pro. Et là, pareil, on va mettre par exemple avril 2013 à mai 2017. On va enlever la parenthèse. Hop. Donc voilà, intitulé de poste en gras. Donc pareil, là, on voit que c'est tout dans le même bloc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégrouper. Ça va nous permettre d'être plus libre dans ce qu'on a envie de faire. Et donc, intitulé de poste en gras, en dessous le nom de l'entreprise et la petite barre de séparation avec les dates. Et pensez bien à mettre et l'année. Et là, soit l'entreprise, soit les dates. Donc là, par exemple, j'aime bien le faire au niveau des dates. On peut, par exemple, le mettre d'une certaine couleur, le mettre en italique ou ce genre de choses, si vous le souhaitez. Après, c'est OK de le laisser comme ça. Pensez bien à détailler du coup les différentes missions. Donc là, pareil, la personne l'a mis sur les uns à la suite des autres. On peut mettre le même système de bullet point. Donc là, tu as les bullet points et du coup, même chose, tu peux enlever et mettre sur différentes bullet points. Pense bien à mettre des chiffres ici, des verbes d'action, très important. Ça apporte beaucoup de valeur ajoutée à tes missions et à ce que tu as pu réaliser. Donc très important de mettre des chiffres et des verbes d'action dans les expériences. Là, tu vois qu'éducation, c'est très détaillé. Si tu as plus d'expérience que ça et que là, tu n'as pas assez de place, je t'invite à remonter les différentes parties. Donc là, tu vas remonter tout ça.
en haut, tu vas remonter tout le bloc. Donc là, on va resélectionner tout, on va grouper de nouveau, on remonte tout ça, et du coup, ça va te permettre de gagner de la place et ici d'ajouter une ou deux expériences supplémentaires. Donc ça, c'est si tu as beaucoup d'expérience. Si c'est plutôt l'inverse et que tu n'as pas trop d'expérience, mais que tu as pas mal de formation, tu peux lisser cette structure. Également, si tu as beaucoup d'expérience, tu vas laisser comme ça. Par contre, si tu n'en as pas trop, mets plutôt ta formation en avant, parce que ce qu'on veut, c'est mettre en avant voilà, des compétences et ta formation actuelle. Et comme tu n'as pas beaucoup d'expérience, ça sert à rien de mettre ton expérience en avant. Même chose si tu as de l'expérience, mais pas forcément dans le domaine dans lequel tu cibles. Par exemple, là, si je cherche consultant en recrutement et que j'ai aucune expérience en recrutement, je vais plutôt mettre ma formation en avant, des compétences et mes expériences annexes, du coup, je vais les mettre un peu plus bas sur le CV. Donc là, voilà, c'est à toi de voir un petit peu comment tu as envie d'organiser tout ça. Ici, pareil, tu mets les bullet points. Bullet points, c'est très bien parce que ça permet d'aérer un petit peu le CV et ça permet de rendre le truc beaucoup plus lisible que les petits tirets. Donc voilà, là, tu fais ton CV à ta sauce. Formation, pense bien justement à mettre formation et pas éducation. C'est plus pro. Donc formation, pareil, tu vas mettre tes différents diplômes. Donc même structure, c'est-à-dire que là, tu vas mettre, elle n'est pas bonne la présentation. Ici, il faut mettre, donc comme pour l'expérience, l'intitulé de poste, ici, tu vas mettre ton diplôme. Donc là, par exemple, tu vas mettre ici ton dernier diplôme. Donc je sais pas, par exemple, Master RH. Et là, ici, tu vas mettre Bachelor RH. Donc le nom du diplôme, ici le nom de l'école. Donc je sais pas, par exemple ici on va mettre ISCODE et, et du coup les dates. Contrairement aux expériences, tu vas pas mettre le mois, tu vas simplement mettre les années. Donc tu vas mettre par exemple ici 2018, donc si c'est un bachelor, jusqu'à 2021. Et là, même si tu n'as pas terminé, ce qui est important, c'est de mettre par exemple ISCODE. Et là, tu peux mettre 2021, 2023. Donc en fait, on indique au recruteur qu'on est en train de faire un master RH. Comme c'est mis 2021 et qu'on est en 2021, ça veut dire que je suis en première année. Donc même si tu es en formation et que tu n'as pas terminé, pense bien à mettre toujours la date de début et la date de fin. Donc là, pareil, si tu n'as pas beaucoup d'expérience, je te conseille de développer cette partie-là en mettant les cours principaux que tu es en train de suivre, par exemple. Si tu as pas mal d'expérience, tu peux mettre directement la formation sans forcément mettre le texte ici. euh, et du coup, compléter beaucoup plus la partie expérience. Donc là, ça dépend encore une fois de ton parcours et d'où tu en es dans ta carrière. Intérêt loisir, pareil, plutôt sous forme de bullet point. Mais sinon, c'est une bonne partie à mettre. Donc voilà, je pense que c'est assez clair sur le mode de fonctionnement. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas en commentaire à me faire la remarque s'il y a des choses que tu n'as pas compris et que tu aimerais que je t'explique un peu plus en détail. Sur la forme du CV, donc ici on va changer la photo. Donc tu vas dans Importer. Moi, elle est déjà ici. Si toi, tu veux te l'importer, tu vas dans Importer des médias et là, tu vas récupérer ta photo. Une fois que tu l'auras importée, elle va apparaître ici. Et là, tu sélectionnes la photo et tu vois que je la glisse simplement ici. Je lâche la souris et elle vient se mettre automatiquement. Je te montrerai dans une autre vidéo comment mettre la vignette avec le fond uni en bleu ou en une autre couleur, si ça t'intéresse. Et là, on voit que maintenant que j'ai mis cette photo, si je clique par exemple ici, je peux changer les couleurs et Canva me propose automatiquement des couleurs qui sont similaires en fait à ma photo et aux couleurs de la photo du coup. Donc on peut ici s'amuser et du coup personnaliser un peu plus le CV. Donc voilà, c'est des choses qui est possible. Tu cliques à chaque fois sur le titre. Ensuite, tu changes
la couleur systématiquement. Donc tu mets un petit peu la couleur que tu souhaites. Tu peux faire la même chose avec les barres. Donc là, par exemple, si tu as envie de modifier les barres et que tu as envie de les mettre en bleu, même chose. Même chose pour les titres, etc. Donc tu peux adapter les couleurs comme tu le souhaites. Je te conseille de ne pas mettre trop de couleurs. C'est bien de mettre entre 2 et 3 couleurs maximum. Au-delà, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc 2-3 couleurs maximum et de préférence des couleurs qui sont assez similaires, donc dans la même intonation. Donc voilà au niveau des couleurs. Une fois que tu as réalisé ton CV, que tout est OK, pense bien à te relire, vérifier les fautes d'orthographe, n'hésite pas à le faire relire par tes amis avant de l'envoyer au recruteur. Et dernière petite chose que je voulais te montrer, donc une fois que ton CV est prêt, tu peux tout simplement le télécharger ici avec la petite flèche. Pense bien à le mettre en PDF. D'ailleurs, Canva te le propose en PDF. Et ici, tu vas le télécharger directement sur ton ordinateur. Donc là, on voit qu'il s'appelle foncé, violet, etc. parce que c'était le nom du thème. Donc très important. Tu vas le récupérer dans tes téléchargements ici. Pense bien à modifier ton CV, le nom du dossier. Donc moi je l'appelle toujours Fabien Lalanne, donc prénom plus nom. Ensuite le nom du poste. Donc là dans mon exemple ça va être consultant recrutement. Et si tu veux même aller encore plus loin, il faudrait que tu mettes le nom de l'entreprise à laquelle tu envoies ton CV. Donc là par exemple Welcome to the Jungle. Et ça c'est le nom du fichier du coup de ton CV. C'est tout pour moi. J'espère que ça a été clair. Encore une fois, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésite pas également à partager cette vidéo à des personnes qui sont actuellement en train de refaire leur CV pour les aider à créer leur CV. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager autour de toi. Et puis écoute, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Prends soin de toi et puis à très bientôt. Ciao, ciao.